Bienvenue à vous, amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une bonne rentrée, que vous êtes dans des good vibes et que tout va bien pour vous. Voilà. Alors, on se retrouve pour regarder la lecture, pour voir ensemble la lecture pour vos énergies pour ce mois d'octobre 2024, déjà. Comme vous le voyez, j'ai gardé la configuration que j'avais mise en place sur le mois précédent parce que là, je suis vraiment hyper à la bourre, donc je ne peux pas faire autrement ce mois-ci, c'est comme ça. Et puis, vous voyez ici, j'ai tiré 3 cartes d'un autre tarot qui seront exclusivement sur l'aspect sentimental, mais je vous en dirai plus en fin de tirage. Voilà. Alors, les Verseaux, je regardais comme d'habitude le titre que j'avais donné à votre vidéo pour le mois de septembre. Du concret à faire fructifier et transmission dans un projet ou l'inverse, donc ou un projet à transmettre à quelqu'un. Alors, a priori, ça nous parlait bien de concret, de choses qui portaient ses fruits, qu'il fallait donc faire fructifier. Donc, on va aller voir. J'espère que ça vous parle déjà. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, on va aller voir comment, ce qui se passe pour vous, donc, pour ce mois d'octobre. Donc, on attaque, comme d'habitude, par l'énergie extérieure à vous, celle que l'univers vous envoie et qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Donc, arcane majeur que j'avais tiré lors des projections pour le deuxième semestre. Waouh! Alors, vous avez l'étoile, les Verseaux. Donc l'étoile vient nous dire, enfin l'univers vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes guidé. Vous suivez votre bonne étoile, peut-être votre guidance intérieure aussi. Il faudrait peut-être que je cache une poitrine pour ne pas être censurée. Voilà, donc l'univers, oui, vous envoie cette peut-être connexion que vous pouvez avoir aux signes aussi extérieurs. Hein, les signes, vous savez maintenant, hein, ça peut prendre toute forme de forme, toute forme de forme. Je vais y arriver aujourd'hui, tout va bien. Toute forme de choses, ça peut être un mot qui vous attire, une image, un son, une plume sur votre chemin, je ne sais pas, vous croisez quelqu'un, une personne que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, vous étiez en train de penser à elle et paf, vous tombez sur elle dans la rue. Enfin, voilà, toutes sortes de signes, ça peut prendre n'importe quelle forme. Voilà, je vais réussir à faire des phrases françaises. En tout cas, être à l'écoute des signes, mais pour moi, là, je sens plus pour vous les Verseaux que vous êtes vraiment guidés, donc très à l'écoute de votre guidance intérieure, mais surtout à l'écoute de ce que vous envoie l'univers vers vous pour vous aider justement à vous guider sur votre chemin de vie. D'accord? L'étoile nous parle aussi d'être à sa juste place. Donc, il y a peut-être aussi un travail qui a été fait sur le mois précédent, puisqu'il y avait une histoire de transmission et de choses à faire fructifier. Vous êtes peut-être aujourd'hui vraiment en accord avec vous-même et vous vous sentez peut-être, sur ce mois d'octobre, vous avez peut-être un ressenti très fort de vous sentir à votre juste place, d'accord? Ça peut passer encore une fois, cette sensation, par des rêves, par des signes, par voilà de la guidance qu'on vous envoie, hein, que ce soit, je dis l'univers, mais ça peut être Dieu, vos guides, vos êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes à votre juste place, ou si vous ne l'êtes pas encore tout à fait, on vous accompagne à l'être. Voilà. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Alors, on va aller voir comment l'étoile vient se décliner dans votre tirage. On va aller regarder tout de suite l'énergie dans laquelle vous quittez ce mois de septembre et du coup dans laquelle vous entrez en octobre. Le 4 d'épée. Alors, il y a beaucoup de signes, enfin pour ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui ont eu cette énergie, pas forcément à cette même place. Mais je pense qu'en octobre, on rentre dans l'automne et on peut avoir une forme de fatigue. Alors, surtout vous les Verseaux, si sur le mois de septembre, vous avez travaillé à faire fructifier des choses, vous vous êtes peut-être, vous avez peut-être beaucoup donné de vous, de beaucoup aux autres, vous êtes beaucoup peut-être investi, voilà ce que je cherchais, pour faire fructifier quelque chose ou pour transmettre quelque chose, puisqu'il était quand même question de ça sur le mois de septembre.
Et peut-être qu'avec l'arrivée de l'automne, je l'ai dit à plusieurs signes, hein, octobre c'est quand même une bascule, on change d'heure, les jours raccourcissent, il y a moins de lumière, c'est un mois où on est, après un peu cette euphorie de la rentrée où il faut reprendre le rythme, octobre vient nous pousser, enfin nous forcer un peu à nous poser, hein. Il y a le côté un peu cocooning, maison, thé ou café, canapé, plaid, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous quittez septembre peut-être un peu fatigué. Excusez-moi, j'enlève une épaisseur pendant que je vous parle, parce que le soleil est revenu et il refait un petit peu chaud. Oui, donc vous quittez peut-être septembre dans une énergie où oui, vous avez peut-être beaucoup donné sur ce mois de septembre et vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué. D'accord? Donc ce 4 d'épée vous invite sur ce mois d'octobre à commencer le mois en vous disant, bon ok, je m'écoute, j'écoute ma guidance intérieure, j'écoute aussi les signes qu'on m'envoie. C'est peut-être des signes qu'on vous envoie aussi au niveau de votre corps, hein. Vous avez peut-être des douleurs, vous avez peut-être voilà, de la fatigue. Écoutez tout ça. C'est vraiment, si vous le ressentez, c'est qu'on vous l'envoie. Et c'est peut-être voilà, un petit signal pour vous dire, mollo, voilà, tu t'es peut-être jeté un peu partout sur le mois de septembre, là il faut te poser. Il y a cette idée-là. Donc acceptez aussi de, même si vous êtes dans un projet porteur, quelque chose qui vous excite, qui vous plaît, etc. Oui, mais en jonglant, en trouvant le bon rythme qui fait que vous avez quand même du temps pour vous reposer. Alors ensuite, on va aller regarder ce qui serait bon de travailler pour vous sur ce mois d'octobre, à moins que ce soit une petite mise en garde. La reine de coupe. Alors, ça fait quand même assez écho avec ce 4 d'épée qui vous invite quand même plutôt à vous reposer, à vous écouter, hein, à écouter votre corps qui peut être un peu fatigué, votre mental aussi peut être fatigué, on est dans l'épée. Donc arrêtez les cogitations, se poser, prendre du temps pour soi. Ce qui serait bon de travailler ici avec cette reine de coupe pour vous les Verseaux, c'est de peut-être un petit peu vous protéger, justement pour ne pas vous laisser envahir, parce que la reine de coupe, elle a ce côté très empathique, alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte, très empathique, très soucieuse des autres, elle veut beaucoup donner aux autres, elle est, oui, très à l'écoute, elle est très intuitive aussi, mais elle se laisse un peu toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut avoir un côté éponge, la reine de coupe. Donc je pense que là, dans ce qui serait bon à travailler, c'est vraiment de vous protéger de votre environnement qui peut être un petit peu soit envahissant énergétiquement, soit envahissant tout court, soit fatigant et vous avez envie de bien faire, mais en même temps, vous comprenez bien que vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas donner plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, plutôt, oui, peut-être une certaine mise en garde. Attention à ne pas vous... comment dire? Faites cette bulle de protection autour de vous pour ne pas recevoir à votre insu, hein, souvent c'est comme ça, les énergies des autres qui ne sont pas forcément négatives, mais qui peuvent être lourdes à porter, hein. Ça peut être un proche, une amie, un ami, un collègue, une collègue, quelqu'un qui vous confie ses soucis, qui passe par des moments difficiles, vous avez envie de l'aider, de l'accompagner, mais n'oubliez pas que oui, mais vous êtes fatigué, vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous. Donc protégez-vous de cette personne sans être désagréable, hein, mais juste en disant, écoute, en ce moment... moi, je suis un peu fatiguée, j'ai aussi besoin de me préserver. Là, je suis pas à même d'écouter ce que tu as à me dire. Je suis désolée. Attends quelques jours, je serai dispo. J'ai besoin de me reposer et on en discutera. Enfin, vous voyez, peut-être trouver un espèce de comme ça de compromis en vous écoutant vous d'abord avant les sollicitations des autres. Donc, attention à ça, les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Alors ensuite, le conseil du tarot. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une très belle carte qui nous parle de liens solides, de construction solide, de base solide. Donc là, ça peut nous parler de votre famille, de votre lieu de vie, de votre travail. Tout ça, on voit que c'est ancré. Et il y a quelque chose peut-être que vous avez à fêter par rapport à
à ça. Dans le cadre de bâton, on peut y voir un mariage, on peut y voir un baptême, on peut y voir une fête de famille, on peut voir voilà, quelque chose de festif, mais qui est basé, construit sur quelque chose de solide, d'accord? Avec ces 4 bâtons, c'est comme si on avait 4 murs, 4 piliers porteurs. C'est ce que vous avez construit, je pense, les Verseaux, d'accord? Donc, dans le conseil du tarot, c'est, je pense, vous appuyer sur vos bases, parce que vous avez des bases qui sont saines, d'accord? Vous avez, je pense, un entourage qui est sain, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous êtes aussi peut-être tout simplement dans les préparatifs, hein, c'est peut-être la suite logique du mois de septembre, d'une transmission, d'une passation, par exemple, d'une entreprise, ou je ne sais pas, de quelque chose comme ça, parce que vous avez souhaité partir sur autre chose au niveau pro, ou j'en sais rien, mais il peut y avoir l'idée de soit vous investissez dans quelque chose de nouveau, soit vous quittez quelque chose parce que vous en aviez besoin. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même ce côté, quelle que soit votre décision, enfin c'est une guidance générale, donc je ne peux pas voilà, vous dire de quel sujet ça parle précisément, mais il y a l'idée, soit vous investissez, soit vous quittez, mais vous le fêtez, c'est joyeux pour vous, c'est quelque chose qui vous amène une stabilité, une sécurité sur laquelle vous pouvez vous appuyer, d'accord? Donc voilà, s'il y a un moment là, vous vous sentez un peu, comment on dit, un peu absorbé par les vampires énergétiques, on va dire les choses telles qu'elles sont, ou, comme je disais, des gens malgré eux qui vous transmettent leurs énergies qui sont peut-être basses, mais c'est pas de leur faute. Sachez que vous pouvez vous appuyer voilà, sur votre entourage, sur ce que vous avez construit. De quoi, peu importe de quoi il s'agit, que ce soit voilà, votre foyer, votre famille, votre cercle social, vous avez construit quelque chose qui est stable, qui est solide, et qui est peut-être même en phase d'être bientôt fêté. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, je ne sais pas pourquoi, pourtant la lune est passée là, mais voilà, j'espère que vous comprenez l'idée. Et donc on va terminer par voir quelle est l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois d'octobre et avec laquelle vous entrez en novembre. Alors, le 5 de bâton, évidemment, vous le savez, je suis honnête, je ne suis pas là pour vous jouer du pipeau et vous raconter des histoires, c'est pas une énergie facile. Donc vous finissez quand même le mois avec ce 5 de bâton. Alors on a une évolution puisqu'on a le 4 et le 5. Le 5 de bâton, c'est quand même une idée de conflit potentiellement intérieur, mais de conflit de désir contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie, mais mon ego me dit non, c'est pas là. Je veux aller avec telle personne, mais mon mental me dit bah non, tu vois pas que c'est exactement le même profil que la personne avec qui tu étais avant. Ou oh, j'ai craqué sur cette maison, j'ai le potentiel pour l'acheter, pour construire, etc. Mais votre mental vous dit non, mais tu vois pas qu'il y a des super mauvaises énergies sur cet endroit, puis tu as vu les voisins, etc. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, là, entre vous et vous-même. C'est pour ça que je pense que sur ce mois d'octobre, écoutez bien les signes qu'on vous envoie et puis votre guidance intérieure, pour ne pas vous retrouver justement dans cette espèce d'état de conflit, peut-être de rivalité aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais dans le conseil du tarot, vraiment vous pouvez vous appuyer sur vos bases. Juste attention, encore une fois, à ne pas vous laisser vampiriser, d'accord? Et puis surtout, écoutez-vous et reposez-vous. Il y a des moments dans le mois où vous allez avoir peut-être, enfin probablement en début de mois, mais de la fatigue. Ne la laissez pas s'installer. Reposez-vous d'abord, puisque vous finissez quand même le mois dans une énergie. Je vais peut-être même en rajouter une, parce que j'ai pas trop envie de vous laisser avec cette énergie de 5 de bâton là. Sur la fin du mois, c'est quand même pas génial, génial. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision sur ce 5 de bâton pour les Verseaux en fin de mois? Ouf, vous l'avez vu voler. Hop. Le cavalier de coupe. Ok. Donc en fait, vous terminez le mois. Il y a quand même, je vous l'ai dit, l'idée de fêter quelque chose qui se matérialise, qui est solide.
Pour autant, ce conflit dont je vous parlais, qui peut être intérieur avec vous, de vous avec vous-même, c'est peut-être parce que cette base solide, ce que vous imaginez, enfin, cette base sur laquelle vous vous appuyez, ne ressemble peut-être pas tout à fait à l'idée que vous vous en étiez fait ou faites plutôt quand vous étiez enfant, d'accord? Parce que ce cavalier de coupe, il est idéaliste, c'est un rêveur, un utopiste, d'accord? Il a besoin de défendre ses valeurs personnelles parce qu'il est très empathique. On retrouve, on est dans les coupes, on retrouve cette reine de coupe. De toute façon, c'est la carte qui précède la reine de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose, là, les Verseaux, avec vos émotions. Et je pense que pour être parfaitement à l'écoute de votre guidance et de celle qui va vous être envoyée, pour ne pas être en conflit avec vous-même, il va falloir vous reposer dès le début du mois, même dès fin septembre, et vous reposer pour vous permettre de vous ancrer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là avec vos émotions qui peuvent vous mettre un petit peu en contradiction avec ce que vous voulez ou ce vers quoi vous voulez vous diriger. Vous voyez, ce cavalier de coupe, il a cette coupe à la main, il a envie d'offrir tout son amour, toute son empathie, mais on a vu ici qu'avec cette reine, attention à ne pas vous faire vampiriser. Donc, il y a ce côté, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de donner de moi, de mon amour, de partager, de donner de mon temps, d'être à l'écoute des autres, mais en même temps, c'est comme si à l'intérieur de vous, on vous disait, ben oui, oui, c'est très bien, c'est formidable, mais c'est pas le moment parce qu'en ce moment, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de travailler sur ta construction personnelle avant d'aider les autres. C'est un peu ce que je sens. Vous me direz, les Verseaux. Mais faites-vous, priorisez-vous en fait. Hein. Faites-vous bien passer en premier. Ce mois-ci, c'est important. Et écoutez bien les messages qu'on vous envoie de là-haut. Alors, je m'arrête là pour la guidance générale pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé. Et donc, comme je vous expliquais en début de guidance, ici, j'ai tiré 3 cartes d'un autre tarot. Donc, ici, en l'occurrence, le tarot doré. Pour le sentimental. Alors, dans mon idée à moi, mais ça, c'est mon intention quand j'ai tiré ces 3 cartes. Après, vous en ferez ce que vous voulez. J'ai tiré une carte pour chaque décan du Verseau. Premier décan Verseau, deuxième décan Verseau, troisième décan Verseau. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez facilement trouver sur Internet. Après, vous pouvez très bien vous dire, moi, les décans, ça ne m'inspire pas, ça ne me parle pas. Je préfère me poser une question, ou 2, ou 3. Et puis, chaque carte peut répondre à une question que vous vous posez. D'accord? Vous pouvez très bien vous poser une question en vous disant, bah, c'est celle-là qui va répondre à la question, et puis ah mais j'en ai une autre aussi, ben ce sera celle-là qui répondra, et vous pouvez avoir 3 questions. Ou alors vous pouvez tout simplement décider de choisir entre la carte 1, 2 ou 3. Voilà, qui sans question particulière et qui vous parlera de votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre. Voilà, je vous laisse choisir les amis. Alors, amis Verseau, pour la carte numéro 1. On a, eh ben on retrouve, ah mais non, c'était le 5 de bâton. Là, on a le 5 d'épée. Donc, on est quand même dans les 5. Hein. Il y a quelque chose... Alors, le 5 d'épée, je ne vais pas vous le cacher non plus. Hein, c'est une énergie qui est difficile. De toute façon, les 5, c'est toujours une énergie de je passe de quelque chose à autre chose. Donc, ça met dans l'inconfort. D'accord? Là, sur le plan sentimental, ça nous parle vraiment de cœur brisé, de blessures, de déception. De douleurs, hein, de choses qui ont été difficiles à vivre ou qui sont difficiles à vivre. Donc, vous adaptez. Si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, c'est difficile de vivre votre histoire de couple. On a tous des hauts et des bas. Hein, peut-être que là, sur ce mois-ci, c'est plutôt un bas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Ça veut dire que peut-être vous avez vécu des choses à deux au sein de votre couple qui font remonter chez vous, hein, puisqu'il y a quand même de la coupe là, même si on a aussi de l'épée, mais c'est assez équilibré finalement. Là, il y a de la coupe, 2 fois du bâton, 2 fois de l'épée, mais il n'y a pas de denier, il n'y a pas de concret matériel financier. Mais bon,
je reviens au sentimental. Là, ça peut parler, voilà, de choses que vous avez vécues qui font remonter en vous des vieilles blessures, des sentiments bah, quand vous avez vécu des ruptures ou des choses comme ça, ou des déceptions, des refus aussi. Enfin, il peut y avoir tout ça dans le 5 d'épée. Donc, à vous d'adapter. Après, si vous êtes célibataire, écoutez bien la guidance qu'on vous envoie de là-haut, parce que c'est comme si vous étiez dans une énergie où vous vous sentiez déjà vaincu, de vous dire, de toute façon, j'ai tellement souffert, j'ai même pas envie de retrouver quelqu'un. Après, c'est sans jugement, vous avez tout à fait le droit. Il y a plein de gens qui préfèrent vivre seuls parce qu'ils ont beaucoup souffert et qui n'ont pas envie d'y retourner. Après, moi, je dis, ce n'est que mon avis, il faut toujours donner sa chance à l'amour. Même l'amour fait souffrir, on le sait quoi qu'il arrive, mais en contrepartie, on vit tellement de belles choses que, voilà. Parenthèse fermée, normalement je ne donne pas mon avis ni mon opinion, mais voilà. Donc à vous de voir comment ça vous parle, les Verseaux. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a l'Empereur. Alors ça c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. Là, on a clairement l'idée, encore un 4, de vous avez envie de construire là sur le plan sentimental, ceux qui ont choisi cette carte. Vous avez envie de poser des bases saines, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez envie de construire. Donc, soit si vous êtes en couple, eh bien, si ce couple est déjà existant, peut-être l'officialiser. Hein, vous pouvez être en couple depuis des mois et puis ne pas l'avoir encore officialisé. Si vous êtes dans un couple depuis longtemps, bah, c'est l'envie de construire quelque chose à deux. Donc, bah, ça peut passer, je sais pas moi, hein, par l'envie de faire un tour du monde, l'envie de construire une maison, l'envie de fonder une famille, l'envie, voilà, vous adapter. Mais il y a vraiment l'idée de construire, encore une fois, sur des bases saines, solides, voilà, d'avancer. Et si vous êtes célibataire, bah là, je pense que à l'inverse d'ici, vous êtes plutôt dans l'esprit de vous dire, bah là, maintenant, j'ai envie de me remettre avec quelqu'un. J'écoute la guidance qu'on m'envoie et cette personne ne ressemblera peut-être pas à celle que je m'étais imaginée, mais je sens qu'avec elle, il y a la possibilité de construire quelque chose de beau, de sain et de solide. Donc, allons voir. Et puis, l'empereur, il est prudent quand même, hein, mais il veut construire. Donc, voilà. Et ensuite, pour la carte numéro 3, encore un arcane majeur, le jugement. Alors là, vous qui avez choisi cette carte, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a clairement et simplement une guérison, un appel de l'univers à vous faire comprendre quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il pouvait y avoir des émotions qui remontaient, qui refaisaient surface et qui vous faisaient travailler sur vous. Là, ici, soit c'est en cours, soit c'est déjà réglé. En tout cas, écoutez bien cette guidance qu'on vous envoie, écoutez bien les signes, soyez attentifs à tout ce que vous pouvez entendre, voir, sentir. Avec le jugement, on a vraiment, oui, une idée de... C'est un peu, d'une certaine manière, la justice divine qui vient œuvrer pour vous, hein, qui vous appelle et peut-être qui vous envoie la bonne personne si vous êtes célibataire, ou qui vous aide à régler peut-être éventuellement des conflits entre vous et vous-même, mais du coup qui se répercutent sur votre couple. Mais on a quand même l'idée de guérison. Il y a quelque chose là que vous ne pouvez plus repousser, qui arrive maintenant. Voilà, amis Verseau, je m'arrête ici, je vais y arriver. J'espère que cette guidance vous aura plu, d'abord, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre. Préservez-vous, hein, vraiment. Et puis, écoutez, rendez-vous très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.